Salut à tous, ici Audrey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo s'intitule l'art de la révision. Réviser, c'est pas réviser des devoirs. Hein. Là, nous allons réviser, nous allons partir dans le mental. C'est monsieur Neville Goddard qui est un auteur, est un précurseur de la nouvelle pensée. C'est au début du siècle, hein, c'est dans les années 1900. Donc 1900-1950, où il a commencé à... Il a étudié pendant des années, justement, tout ce qui est autour de... C'est pas la loi d'attraction, lui c'est plutôt l'assomption, lui c'est plutôt la conscience en fait. Et j'aime beaucoup cet auteur parce que ça rejoint en fait tous les auteurs, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai appris, et j'aime beaucoup cette technique-là. Je l'ai utilisée pas mal de fois. Et c'est très fort parce que ça rejoint également le subconscient, ça rejoint beaucoup de choses. Allez, c'est parti, je vais arrêter de parler, je vais aller droit au but. Tu le sais si tu me connais. Alors la première chose, la révision c'est quoi? Tu sais, dans la journée, il se passe plein de choses. On a des discussions qui nous plaisent ou qui ne nous plaisent pas. Nous entendons des sons, il se passe des trucs comme ça chaque jour. Et parfois, ça se passe pas comme tu veux. Et l'art de la révision, c'est quoi? C'est le fait de réviser ce qui s'est passé. Alors par exemple, tu vas te prendre la tête avec, tu es en train de conduire et puis tu as quelqu'un qui te klaxonne ou qui t'insulte, qui sort, quitte presque à te sauter dessus. Eh bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas revivre cette scène, mais comme tu l'aurais souhaité toi. Donc, tu fais quoi? Tu te prends des inspirations, des expirations, tranquillement. Tu peux le faire le soir, histoire de réviser ta journée, de recréer finalement ta journée comme tu aurais souhaité la vivre, d'accord? Et le fait de faire ça, bien qu'est-ce que ça va faire? Ça va engrammer de nouveaux programmes en fait dans ta tête. Parce que tu sais que ce que nous faisons, c'est toujours en référence avec ce que l'on a vécu. Sauf que si tu vis sans arrêt des agressions, sans arrêt un sentiment de crainte ou un sentiment, des trucs qui te plaisent pas en fait. Et bien, ce qui se passe, c'est que ton cerveau va toujours chercher la référence de ce que tu as vécu. Et le fait de faire ça, en fait, tu vas modifier ta référence. Donc, si par exemple, la personne, t'étais en voiture et puis commence à t'insulter, etc., mais tu revis la scène comme tu aurais souhaité qu'elle se passe. Eh bien, tu es tranquille en voiture, eh bien, le mec descend et en fait, finalement, c'est lui qui s'excuse, tu vois, tu te rends compte qu'il est en train de s'excuser, puis tu ressens quand il s'est excusé. Et tu fais ça sur toutes les choses qui t'ont embêté pendant la journée, les choses les plus fortes, d'accord? Tu peux revisiter, réviser, hein, tu revisites ta journée et tu révises toutes les scènes, tout ce que tu as envie de réviser. Ça peut être quelque chose que tu aurais aimé entendre, que tu l'as pas entendu. Ça peut être un je t'aime que tu aurais aimé entendre, que tu n'as pas entendu. Ça peut être, tu vois, là, tu révises et tu te recrées comme ça de nouveaux souvenirs, en fait. Et du coup, quand tu vas aller chercher des informations, de nouveaux souvenirs, ton cerveau va aller chercher des références, eh bien, ça sera en référence avec ce que tu as programmé de nouveau. Et par la répétition, comme ça, ben, tu vas te rendre compte qu'en fait, ben, c'est de plus en plus facile et tu as de plus en plus de bonnes références. Au lieu de bloquer, tu sais, notre cerveau, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, ce sont les neurosciences, tu as quand même des personnes qui derrière font des recherches, etc. Et puis après, en l'expérimentant toi-même, tu te rends compte que c'est vrai. Et notre cerveau est là pour nous protéger. Du coup, il va toujours être en mode protection, toujours peur qu'on nous agresse, toujours peur qu'il se passe un truc. Tu sais, la télé t'envoie toujours des programmations, là, ouais, attention, il va se passer ci, attention, il va se passer là. Et du coup, tu es finalement souvent en mode protection. Et le fait de faire ça, en fait, tu vas être moins en mode protection. Tu vas avoir plus confiance dans ton quotidien. Et puis tes références, donc mentales, et dans ta conscience, seront complètement différentes. Après, ce que Neville Goddard dit, c'est exactement, c'est tu t'allonges, donc le soir, avant de dormir, tu te fais des inspirations, des expirations, tu détends ton corps. Le tout, c'est d'être détendu, mais pas endormi. Donc tu te détends. Une fois que tu es détendu, tu recrées ta journée. Donc tu repenses à ta journée du début jusqu'à la fin. Donc tu peux aller de la fin jusqu'au début, hein, tu fais un peu comme bon te semble. L'essentiel, c'est de refaire comme tu auras envie d'avoir vécu cette journée. Ta journée, elle doit être finalement extraordinaire, elle doit te convenir. Et comme ça, tu vas dormir sur ça. Et ton inconscient, tu le sais, il travaille 24/24, donc il va continuer comme ça à créer des trucs. On ne sait pas quoi. C'est pas exactement ce qu'il crée. En tout cas, il crée. Et il va Et la dernière chose que tu fais avant de dormir, eh ben, c'est important puisque ça nourrit cet inconscient-là. Il va continuer de travailler pendant la nuit. Puis le matin, tu vas avoir des idées ou pas. Et c'est comme ça que ça se joue. Et moi, j'aime beaucoup ça parce que tu sais que c'est en lien. Tu sais, ce qui me passionne, c'est vraiment la conscience, l'état d'esprit, le mindset.
le pouvoir de la pensée, la visualisation aussi. Et tout est groupé, tout se rejoint, la loi d'attraction, d'assomption, les lois universelles, il y a tout finalement qui se rejoint. Je trouve ça juste extraordinaire. Et j'ai voulu te partager ça parce que c'est très fort, c'est simple à faire, c'est gratuit, tu peux le faire à n'importe quel moment et après, si tu le souhaites, voilà, tu le fais, tu te détends, tu te prends des inspirations, tu te détends dans ton lit tranquillement et au lieu de penser à Pierre-Paul Jacques qui t'a raconté ça, hop, si Pierre-Paul Jacques t'a dit ça, eh bien, tu te recrées le truc. Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre à ce moment-là? Et tu te refais la discussion que tu as eue, que tu n'as pas eue, etc. Si c'était une dispute, tu transformes cette dispute en ce que tu aurais voulu entendre à ce moment-là. Tout simplement. Et c'est aussi simple que ça. Voilà. Ici, c'était Audrey de la chaîne Good Vibes. Je vous envoie toutes mes bonnes vibrations. Et je vous mets le lien du livre de Neville Goddard. C'est un petit livre justement où il te parle de l'art de la révision. Je trouve que ses écrits sont simples, efficaces et peuvent parler à tout le monde en fait. Et je vais faire comme ça différentes vidéos en lien avec Neville, parce que pour moi c'est un mentor, tu vois, il est plus de ce monde, c'est comme Napoléon Hill, comme Murphy, comme toutes ces personnes-là, pour moi c'est comme si c'était mes grands-parents, quoi, mes papis, tu vois, mes tontons, mes grands-tontons, mes parents, mes grands-pères, j'aime beaucoup ces personnes, ils m'inspirent beaucoup, voilà. Ici c'était Audrey de la chaîne Good Vibes, je vous envoie plein de bonnes vibrations et en attendant, vous prenez soin de vous et on se retrouve tous les vendredis à 19 h. À très vite les Good Vibers.